c'est vraiment une captation de concert. Donc Pierre Bastien est un musicien qui travaille à partir de ce qu'il appelle le mécanorium, c'est-à-dire une pièce de mécano, qui dans leur répétition et leur mouvement crée un rythme. Et lui, à partir de ce rythme mécanique, entre guillemets, va produire une sorte de mélodie avec sa petite complète, ça c'est Pierre Bastien. Donc lui, il était à gauche de la scène, et moi j'étais à sa droite. Et j'essayais de faire en sorte que son mécanorium, qu'il filme en même temps pour montrer d'où proviennent les sons pour le public, j'y puisse y intégrer mes propres images de façon à ce qu'elles surgissent de ses propres mécaniques. Non. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exigence ou... Non, c'est-à-dire... Ça va pas aller avec cette image, ça va pas avec le mouvement et le rythme. C'est-à-dire que comme... alors ça c'est exact, on a du bol, c'est-à-dire que les musiciens avec qui j'ai travaillé, c'était principalement des musiciens qui font toujours des musiques électroniques qui permettent justement soit en nappe sonore, soit avec des rythmes toujours dans une très subtile, de faire en sorte que l'association avec les images très souvent marche. Pareillement, on peut chercher à faire en sorte que le montage épouse parfaitement les rythmiques, mais pareil, en fin de compte, c'est un leurre parce que en fait, ça devient comme le raccord sonore. Le musée d'art contemporain de la ville de Bruxelles. Je m'appelle Thomas Israël et je suis là pour vous parler du Métacrâne, une installation interactive que je suis en train de développer ici même en résidence. Donc ça c'est le prototype, il fait 3 mètres de diamètre. Par la suite il sera habillé, mais c'est juste la coque interne ici. Le projet Métacrâne a été développé grâce au soutien de la commission numérique de la communauté française de Belgique en partenariat avec Numédia, un programme de recherche dans les technologies de l'art digital de l'université de Mons et de Louvain. Vous voyez l'ensemble des vidéos est projeté à 360 degrés dans cette coupole et on peut se coucher ou rester debout dans la coupole. Et j'ai une petite caméra ici au-dessus qui fait en sorte que le mélange est interactif, donc le mélange vidéo proposé. Nous sommes ici devant le prototype du Métacrâne qui tente de reconstituer un phénomène physiologique présent dans tout crâne humain, c'est-à-dire l'association libre, que nous retrouvons dans le rêve éveillé, la pensée créatrice. Avant de parler de l'interactivité, parlons un peu du son. C'est un 5.1 customisé, c'est-à-dire qu'il y a 4 enceintes autour du crâne, plus une au-dessus, là où normalement dans le 5.1, le 5e est frontal, ici il est au-dessus, pour donner cette impression de tridimensionnalité, et avec aussi un caisson de basse en dessous. Tout cela est géré par le module Core Audio de Isadora. Pour réussir à reproduire ce processus d'association libre au sein d'une machine, nous avons pris la totalité de mon travail vidéographique des 5 dernières années et nous l'avons coupé en à peu près 1 millier de vidéoclips, une centaine d'atmosphères sonores et de musique et 80 textes parlés. Ensuite, chaque vidéoclip a été analysé par un module spécialement créé par Numédia pour Métacrâne, dépendant de leur projet Media Cycle. Et chaque film a été analysé en fonction de 8 critères. Le fameux HSV, Hue Saturation Value,
et aussi la vitesse intérieure de chaque média. Contraste, Et les saturation, quatre autres critères, c'est la variation de chacun de ces critères au sein d'un même média, c'est vraiment la valeur. afin de voir si le média est constant ou très variable dans chacun de ces critères. Au final, nous avons une table de classification du millier de médias par 8 critères différents. J'aime beaucoup l'idée que vous travaillez pour un seul spectateur à la fois. Oui, c'est bon. Ça, on gagnerait beaucoup à faire ça ici parce que, comme partout ailleurs, tous les gens viennent au vernissage et après il n'y a personne qui vient. Donc si tu fais un truc d'une demi-heure, il y aura juste 4 personnes qui seront obligées de revenir. C'est vrai que c'est souvent ça montre que tu donnes beaucoup d'importance aux visiteurs, le fait que ça soit vraiment pour une seule personne. Pour moi, l'œuvre est tout le temps une interface. Les objets que je crée, c'est une interface entre la personne et moi. Et voilà, dans ce désir qu'il y ait vraiment une interpénétration, qui est vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Donc, c'est vrai que c'est souvent plus simple seul à seul, ce genre de... Moi, je dis que c'est peut-être une invitation de rentrer dans l'intérieur quelque part. Oui. Les vidéos que vous faites sont bien sûr bien des images à vous. Oui. Et oui, peut-être, c'est pour ça, comme vous dites, il y a des gens qui restent un peu plus et d'autres qui s'en vont. Et là, c'est intéressant de voir que ces gens qui restent un peu plus, là, il y a peut-être une connexion que on retrouve un univers peut-être de rêve qui est le même que le vôtre. Voilà. Il y a un commun. Il y a des images peut-être communes qui leur parlent. C'est l'envie, hein. C'est que l'association libre commence chez vous, quoi. Moi, je la propose, mais elle n'a de sens. Pour l'ordinateur, elle n'a aucun sens, cette association libre. Mais pour vous, j'espère qu'elle va commencer à en avoir. Voilà, c'est un science spatialité. C'est tout simplement ça. C'est de l'architecture, c'est quoi? C'est de l'architecture, basique. Et puis il y a un peu d'interactivité. Il y a des barrières en fait partout dans le jardin. Et elles sont visibles, c'est en faisant les barrières, c'est blanche. Et là, comme je vous avais dit, on peut laisser un message. C'est plus intéressant quand on est plusieurs. À 5, c'est très intéressant. À 10, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, il y a une espèce de comme vous êtes simple, c'est simple,